Donc vous avez souhaité mettre l'accent sur ce thème ces derniers mois, vous avez fait une conférence sur le pouvoir de l'achat, sur la sortie de l'euro. Et justement, une première question qui vient de Franck de Vitrolles. Donc Franck dit « Mon salaire est de 1 372 € par mois, soit 9 000 francs. Si nous sortons de l'euro, comment allez-vous effectuer la conversion ?» Oui, j'ai entendu beaucoup de sottises sur ce sujet. J'avoue que j'en étais même étonnée parce que beaucoup de sottises dans la bouche de gens qui devaient obligatoirement être de mauvaise foi parce qu'ils ne sont pas quand même des économistes aussi mauvais. Le salaire, le retour à un nouveau franc, en réalité, c'est pas le retour à l'ancien franc, on s'entend bien, ce serait le retour à un nouveau franc. Donc, non, mais attendez, donc c'est la parité, c'est évidemment la parité dépend d'une volonté politique. C'est nous qui décidons de la parité. Comme on a décidé, lorsqu'on est passé à l'euro, que 1 euro était égal à 6,55 francs, on déciderait que 1 euro égale 1 franc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salaire de monsieur serait de 1 372 nouveaux francs. Mais que la baguette qu'il achète, qui était à 1 euro, serait à 1 franc. Donc pour lui, ça ne va strictement rien changer. Que le loyer qui était pour lui de, par exemple, 400 € sera à 400 francs. Bon, donc c'est uniquement un problème de parité. Donc venir dire qu'il va y avoir une perte spectaculaire de pouvoir d'achat parce que 1 euro égale 1 franc, c'est absurde parce que tout sera en l'occurrence libellé en nouveaux francs qui seront, pour des raisons de facilité, égales à 1 euro. Moi, je ne veux pas voir la nouvelle valse des étiquettes comme il y a eu pour le passage à l'euro, où tout le monde a arrondi au centime supérieur. Moyennant quoi, on a vu une explosion des prix en France. Voilà. Je veux qu'on reste sur cette même ligne. Justement, vous savez qu'on est partenaire avec l'AFP et un journaliste au bureau, le correspondant de l'AFP au bureau de Francfort, Étienne Balmer, a une question vidéo à vous poser sur les conséquences qu'aurait pour la France une sortie de l'euro. Je vous laisse écouter. Madame Le Pen, vous voulez faire sortir la France de l'euro que vous qualifiez de non-sens économique. Pourtant, de nombreux responsables politiques et chefs d'entreprise estiment au contraire que c'est une source de croissance car c'est une monnaie forte et stable. La Banque Centrale Européenne à Francfort, que vous apercevez derrière moi, a limité l'inflation en zone euro à 2% en moyenne ces 10 dernières années. Dans ces conditions, ne pensez-vous pas qu'un retour au franc, en plus d'enterrer la construction européenne, mettrait notre pays à la merci d'une hausse des prix inconsidérée? Alors d'abord, je tiens à dire que j'ai jamais dit, moi je veux sortir de l'euro comme ça. J'ai dit, je pense qu'il faut anticiper parce que l'euro va mourir. Voilà, l'euro est en phase terminale. Et si on attend et si on subit l'implosion de l'euro, ça va être un cataclysme économique et social. Donc je crois de la responsabilité, c'est de tenter d'organiser une sortie concertée avec un certain nombre de partenaires européens. Vous pensez auquel? Oh, bah, je pense au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, à la Belgique, à l'Irlande, à la France. Ils ne sont pas d'accord, vous iriez tout seul? Bah, je ne crois pas qu'ils ne seront pas d'accord. Moi, je pense que, compte tenu de la situation, chacun va vite se rendre compte que l'euro n'est plus tenable. D'ailleurs, je vous signale que 70% des Allemands aujourd'hui sont très très sceptiques à l'égard de l'euro. Alors, moi je crois qu'il y a une erreur dans ce qui est dit. On dit que tous les chefs d'entreprise sont très contents de l'euro fort. Non, les chefs d'entreprise, ils hurlent à cause de l'euro fort. Tout simplement parce qu'ils sont obligés de délocaliser, et notamment de délocaliser, si possible, en ce qui les concerne, dans les pays émergents ou alors en zone dollar, parce que là, le très fort niveau de l'euro est un handicap majeur pour l'exportation, on le comprend bien. On a vu d'ailleurs les difficultés que ça posait à Airbus, cet euro fort. Donc je crois que l'euro fort, au contraire, est un handicap considérable pour l'économie et pour les entreprises. Sauf pour les multinationales, monsieur. Le franc très bas, est-ce qu'à l'inverse, le franc très bas? Vous voyez, déjà tout de suite, on en arrive à des excès. Bah, vous avez dit que ça entraîne 25% de dévaluation. Voilà. Je pense que le franc plus bas, est-ce qu'il n'y aura pas de problème pour acheter les machines pour la réindustrialisation que vous souhaitez? Non, je pense d'abord le pouvoir d'achat des Français, simplement. Non, mais non, pas du tout. Je pense que l'euro devrait déjà être beaucoup plus bas qu'il ne l'est. En réalité, pour être vraiment compétitif, on devrait être 25 ou 30%. L'euro devrait être 25 ou 30% moins fort qu'il ne l'est. Ça permettrait d'oxygéner l'économie. Mais comme de toute façon, on sait très bien que l'Union européenne ne dévaluera jamais l'euro, puisque c'est interdit par l'ensemble des traités européens, il n'y a pas d'autre moyen, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, il n'y a pas d'autre moyen que de retrouver une monnaie nationale pour effectuer cette dévaluation. La dévaluation, elle va nous rendre compétitifs. Elle va nous permettre de relancer, de booster les exportations. Alors, les exportations vont peut-être
plus favoriser les entreprises du CAC 40 plutôt que celles des PME. Or, non, pourquoi? Non, je ne crois pas du tout. Je crois au contraire parce que on exporte, la France exporte du luxe, des avions. Écoutez, si on exportait que du luxe et des avions, très honnêtement, on ne pourrait pas vivre. Si notre économie était uniquement une économie de luxe et d'avions, la France serait déjà morte. Pas seulement les on grosses est en train de entreprises devenir uniquement ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'étouffer les PME qui n'arrivent plus à exporter. Le déficit de la balance commerciale, je vous le signale, est absolument spectaculaire et il s'aggrave d'année en année. C'est-à-dire que nous importons de plus en plus de produits et nous en exportons de moins en moins. Il y a donc un problème de compétitivité et ce levier de la monnaie est extrêmement important pour pouvoir retrouver cette compétitivité. Je vous signale, et ça ne vous a pas échappé, que les États-Unis et la Chine font entre eux des dévaluations compétitives en permanence, justement pour conserver cette compétitivité. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est bloqué. On est bloqué par cette monnaie unique. Et puis, il y a le tourisme aussi. Une dévaluation de l'euro, enfin, et donc une monnaie nationale accrochée qui serait au même niveau que l'euro, entraînerait évidemment un surplus de tourisme. Parce que les touristes étrangers qui viennent en France, l'Eurofort, ça leur va pas du tout. Et ça leur coûte une fortune. Pour les Français qui veulent partir à l'étranger. Mais pour les Français qui voudraient partir à l'étranger, ah oui. Bah oui, leurs vacances leur coûtera un petit peu plus cher. Oui, non, mais d'accord, mais si vous voulez, dans une décision politique, il y a toujours les avantages et les inconvénients. Moi, je trouve honnêtement que l'inconvénient de la semaine de vacances qui coûtera un petit peu plus cher aux Français, c'est un inconvénient minime par rapport à la réindustrialisation de la France, à la baisse du chômage, à la relance des exportations, compte tenu de la souffrance qui est celle de la France aujourd'hui. Il y a énormément de Français, ils n'arrivent même plus à partir en vacances, même pas en France. Alors vous imaginez que ceux qui peuvent partir aujourd'hui à l'étranger, je ne suis pas sûre que ça leur fera... certes, ça leur coûtera un petit peu plus cher, c'est une certitude, mais je ne pense pas que ce soit ceux qui souffrent le plus de la situation actuelle. Alors pour terminer justement avec la sortie, c'est vaste, mais avec la sortie de l'euro, on a une question de Julien, il habite Angers, et il voudrait savoir quel impact le retour au franc aura sur la dette, parce qu'il y en aura un, et vous l'avez affirmé. Oui, bien sûr, il y aura un impact, mais on ne le connaît pas en fait encore. On sait le maximum, le pire qui pourrait arriver, c'est que les 60% de la dette française qui sont libellés en euros, puisqu'on aura effectué, si vous voulez, une dévaluation compétitive, que ça entraîne une hausse de 13 points de la dette. Voilà, ça a été calculé par des économistes. Donc, quand le président de la République dit que ça va doubler ou tripler la dette, on est dans le grand n'importe quoi. Ça n'a absolument aucun sens. Ça peut entraîner une augmentation de 13 points de la dette. Donc, je dis, moi, que compte tenu de tous les avantages dont on a parlé tout à l'heure de cette dévaluation compétitive, eh bien, cet inconvénient sera un inconvénient minime. Mais, il y a autre chose. C'est qu'encore faut-il que l'euro survive. Parce qu'on nous dit, oui, vous vous rendez compte, les 60% de la dette qui resteront libellés en euros. Mais encore faut-il qu'à partir du moment où la France aurait retrouvé sa monnaie nationale, l'euro survive à la sortie de la France et peut-être d'ailleurs d'un certain nombre d'autres pays survive à cela. Moi, je crois qu'il ne survivra pas. Donc ce problème-là, de surcroît, est un problème qui reste un problème encore hypothétique. Ça n'est même pas une certitude. C'est un inconvénient qui n'est même pas une certitude. Tout de même, les agences de notation ont quand même un grand rôle. Il faudra continuer à financer la dette. Et si jamais donc on sort de l'euro et qu'une nouvelle monnaie est créée, ça entraînera forcément un risque, ou en tout cas c'est comme ça qu'eux le percevront. Donc comment ça va se passer? Parce que là, le taux d'intérêt pour financer la dette va augmenter. Et donc, ce sera encore plus difficile de la financer. Je ne suis pas d'accord avec vous, figurez-vous. Parce que je crois que si la France revenait à sa monnaie nationale, D'abord, deux choses. Premièrement, moi je n'entends pas continuer à se financer intégralement sur les marchés financiers. Je trouve qu'on est en situation aujourd'hui de surendettement et que cette dépendance aux marchés financiers est extrêmement perverse. Donc je veux rétablir la Banque de France dans sa prérogative qui est de financer le Trésor à un taux d'intérêt préférentiel, c'est-à-dire à un taux d'intérêt soit nul, soit extrêmement bas, ce qui évidemment nous libérera de cette fameuse hausse dont vous parlez. Mais je crois qu'en plus elle n'interviendra pas. Pourquoi? Pourquoi les marchés financiers augmentent les intérêts? Ils augmentent les intérêts quand ils pensent qu'il y a une augmentation du risque de ne pas être remboursé. Or, il m'apparaît que si nous revenons à notre monnaie nationale avec une dévaluation compétitive, les marchés financiers vont faire une analyse très simple. Ils vont dire « Ah, l'économie française va redémarrer ».
Et donc, ils vont faire l'analyse qu'en réalité, leur remboursement sera moins risqué parce que l'économie française va être relancée, parce que les exportations seront relancées, parce qu'on peut tabler sur une baisse à ce moment-là du chômage. Et moi, je pense que du coup, le risque baissera et qu'au contraire, qu'il n'augmentera pas. Et d'ailleurs, qui est attaqué aujourd'hui? C'est l'euro. Ce sont les pays qui sont dans l'euro qui sont attaqués aujourd'hui par les agences de notation. Ce ne sont pas les pays qui sont hors zone euro. Il faut donc, à un moment donné, être logique dans la démarche d'analyse que l'on fait et s'apercevoir que c'est le carcan de l'euro qui inquiète profondément, en l'occurrence, les marchés financiers. Vous disiez que 70% des Allemands souhaitaient revenir à l'euro. Nos vérificateurs nous disent que selon un sondage réalisé il y a quelques mois en Allemagne, c'est seulement la moitié des citoyens d'outre-Rhin qui sont favorables. Ils se mettent au travail tout de suite et on leur demande de revenir vers nous dès qu'on va passer au... Il y a un sondage qui est paru il y a quelques jours sur le scepticisme massif aujourd'hui des Allemands à l'égard de l'euro, d'où d'ailleurs la couverture de la semaine dernière de Der Spiegel, où l'on voyait dans un cadre l'euro avec un bandeau noir qui était en fait une couverture sur la fin programmée de l'euro. On peut être au thème suivant, mais peut-être pour finir, le scepticisme des Allemands par rapport à l'euro, c'est différent de la volonté exprimée de vouloir sortir de l'euro. Est-ce que vous avez un sondage qui dit expressément que 70% des Allemands veulent sortir de l'euro? Écoutez, la phrase était libellée en allemand. Moi, je n'en ai lu que les commentaires. Mais là, vous êtes sur quand même sur une nuance qui est critiquable. Parce que si on est très sceptique à l'égard de l'euro, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Bon. Les Français, vous dites que les Français sont inquiets, et c'est normal. Une enquête, c'est nos vérificateurs qui nous disent, un sondage réalisé par TNS Sofres pour la Fonction publique, une enquête qui a été publiée le mois dernier, seuls 30% des Français souhaitent revenir au franc. Ouais, donc un référendum peut-être C'était 15%, non je ne crois pas parce que je crois que ça va augmenter de manière spectaculaire dans les mois qui vont venir. Il y a très peu d'années, il n'y avait que 15%. Donc on voit bien que les Français prennent conscience des inconvénients de l'euro et ils vont en prendre d'autant plus conscience quand ils vont voir que ce qui est en train de se passer en Grèce se passera un jour ou l'autre en France. Et que la cure d'austérité qu'on applique à la Grèce aujourd'hui, eh bien cette cure d'austérité, elle sera appliquée à la France très probablement après les élections présidentielles, parce que vous savez bien qu'en France, on cache aux Français un certain nombre de choses et qu'on leur révèle les choses après l'élection présidentielle. Bon, alors ça a commencé la cure d'austérité. Elle est réclamée par notamment le FMI en France. Baisse des investissements, baisse du nombre de fonctionnaires, etc., etc. Eh bien, cette austérité-là, cette cure, ce saccage social, il va s'accélérer après l'élection présidentielle. Le seul moyen d'échapper à ça, c'est de retrouver notre liberté budgétaire et monétaire.